I'm William Zuhl. I'm a researcher at RTI International in the United States. I have been interested in the effects of dead space in needles and syringes on the potential for HIV and hepatitis C transmission among people who inject drugs for about 25 years now. I've been conducting research on this. All syringes retain some fluid when the plunger is fully depressed, okay, and we've labeled that dead space. And insulin syringes with permanently attached needles, when the plunger is fully depressed, they only retain fluid in the needle itself. This is because the needle goes through the tip of the syringe all the way to the base of the syringe barrel. Syringes with detachable needles have, when the plunger is fully depressed, retain fluid in the tip of the syringe, the hub of the needle, and the needle itself. And we measured this, and we found that the insulin syringes with permanently attached needles retained about 3 microliters of fluid with the plunger depressed, and the standard syringes retained about 100 microliters of fluid. Moi, je pense que c'est important. Le sujet, le titre était bien choisi, d'ailleurs, un seringue à moindre risque. C'est important, c'était peu connu, voire pas connu de telles ampleurs. Dans l'état des connaissances présentées dans cette présentation, c'est une information qu'il faut faire circuler, même si on est déjà dans un pays avec un fort taux d'insuline et on est déjà dans un pays avec un faible taux de réutilisation. On est plutôt des bons élèves par rapport à ce qui a été présenté dans l'étude à l'échelle mondiale. HIV and hepatitis C infection are related to the amount of virus in an exposure. And laboratory experiments have found that HIV and hepatitis C survive much longer in standard syringes with detachable needles than in the insulin syringes with the permanently attached needles. Other laboratory tests have shown that in simulated injection and rinsing, that the standard syringes retained about 1 microliter of blood, and the insulin syringes with the permanently attached needles retain less than 0.001 microliter of blood. And insulin syringes with detachable, with the permanently attached needles, because they retain less blood, we believe are much less likely to transmit HIV or hepatitis C, whereas syringes with detachable needles that retain more blood are much more likely to transmit it because they retain more virus, and the virus survives longer in them. Ça m'a beaucoup intéressé, j'étais pas du tout sensibilisée à cette question, je ne la connaissais pas en fait, les questions des seringues serties, pas serties, les espaces, j'avais pas du tout conscience de ces problèmes, et donc je trouve que c'est un travail rigoureux, donc ça m'impressionne. Bon, il y a un travail énorme du côté de l'hépatite. Moi, je vois autour de moi des gens de mon époque qui sont en train de mourir les uns après les autres d'hépatite. C'est quand même on a complètement sous-évalué ce problème-là, qui touche 10 fois plus de gens que le VIH n'a jamais touché. Ben oui, il y a 10 fois plus de morts aussi. In biobehavioral surveys that ask people about a history of sharing the standard syringes and a history of sharing the insulin syringes, and also tested people for HIV and HCV, we found that a history of sharing the syringes with the detachable needles was associated with increased odds of testing positive for HIV or for hepatitis C, whereas a history of sharing only the insulin syringes but never sharing a standard syringe was not associated with any increased risk of testing positive for HIV and hepatitis C. Je connaissais le schéma sur l'hépatite C par exemple, je trouve ça intéressant et il faut que les gens soient informés parce que souvent on n'a pas beaucoup d'informations factuelles sur le temps pendant lequel les virus restent actifs sur du matériel par exemple. C'est vrai que c'est impressionnant quoi, c'est impressionnant de voir qu'en fait on peut diviser par 10 les contaminations quand il y a réutilisation avec cette histoire d'espace mort. Le fait de boucher cet espace mort, de le combler en fait d'une matière, et jamais j'aurais imaginé une telle chose, et je trouve ça super intéressant, et effectivement ça peut sauver des vies, et allons-y quoi. Continuer à insister sur le fait de ne pas échanger les seringues, et un shoot une seringue,
Après, il faut se rendre compte qu'il y a des pays où c'est pas possible économiquement. Il y a beaucoup de travail, et il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'espère qu'on va tous arriver ensemble à proposer un produit qui convienne, et donc je disais au plaisir et à la réduction des risques cumulés. Insulin syringes are great, but they won't work for everybody because they are all small and they have a permanently attached needle, and some people need larger syringes and they prefer syringes with needles they can take off. So recently there have been attempts to develop some low dead space alternatives and one of these is a syringe that has an elongated plunger that extends into the tip of the syringe. This eliminates the dead space in the syringe. Okay. The other alternative is a low dead space needle. It has a spike that goes into the tip of the syringe. These low dead space needles eliminate the dead space in the tip of the syringe and the hub of the needle. And then so far the ones that we've tested and things reduce dead space by about 50 or 60%. So there's still quite a bit of fluid retained in these with the plunger depressed. They're a step in the right direction, but they're still not good enough, I don't think. I think I would encourage people whenever possible to continue to use low dead space insulin syringes. Ce que je pense des problématiques de seringues à espace mort, c'est que, disons en France, on utilise des insulines, donc qui ont un espace mort très faible, des seringues Certi, et d'après ce que j'entends, ce serait plutôt un bon choix. I would advise them if they can, depending on what they're injecting, and that they should use the low dead space insulin syringes with the permanently attached needles in any case they can, because they're going to retain less blood, they're going to waste less of their drug, and also they have small needles that do less damage to their veins. And I would also encourage them to, whatever they're using, if they can't use an insulin syringe, it would be helpful if they would use one of these new low dead space alternatives. And I would also encourage them to rinse their syringes with water as much as possible. Je pense que c'était important de rappeler, plutôt de rappeler, ou en tout cas de faire savoir, parce que dans le monde de la réduction des risques, en France je pense notamment, on n'a pas la connaissance de ces problématiques d'espace mort dans les seringues. En tout cas, on n'échange pas là-dessus, on n'en parle pas. Et donc, avec cet exposé, on voit bien, en tout cas, on découvre, on prend conscience du fait qu'avec des seringues non serties, il y a un danger réel de transmission du VIH et du VHC. Et que voilà, il faut qu'on essaye de trouver des alternatives à la non-utilisation de seringues avec des espaces morts aussi volumineux. Étant donné que c'est avec les seringues Certi qu'il n'y a quasiment pas d'espace mort, l'espace résiduel est très très faible, c'est ce qu'on a vu ce matin, je pense qu'on a intérêt à travailler sur des aiguilles, des seringues avec des aiguilles Certi, mais avec des volumes plus importants. Ne serait-ce que du sujet en soi, c'est que c'est une chose qui n'a jamais été abordée, que ça me paraît assez marqué au coin du bon sens. Et pour au final une réponse assez simple. Ça aborde un sujet qui est évident. En fait, c'est ça, c'est toute la présentation que j'ai vue tout à l'heure. Ça paraît évident alors que ça fait 30 ans qu'on turbine là-dessus. Et ça me paraît assez fou qu'on n'ait jamais soulevé cette question avant. C'est très bien. Bravo, continuez.